1939. Le bruit des bottes résonne. Hitler embrase le monde. En Espagne, les dernières poches de résistance des républicains cèdent. Les franquistes entrent dans Barcelone. Franco prend le pouvoir. En septembre, la France et l'Angleterre entrent en guerre. C'est la mobilisation. Des hommes et des femmes vont lutter pour défendre leurs valeurs, leurs drapeaux, leur liberté et celle des autres. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, les forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Elle est mon but, mon seul but. De simples citoyens vont alors s'engager pour l'honneur et la fierté du pays des droits de l'homme. Ces résistants anonymes vont agir en silence avec leurs moyens, en France, en Tunisie ou dans le monde, pour défendre leur idéal de justice et de paix. Je me disais que Jean d'Esparmé se situait parmi les 4 ou 5 Vancéens, les Vancéens sont les habitants des Vances, les plus célèbres de toute l'histoire. Le 4 juillet 1939, c'est sans hâte que Jean en voiture file vers Casserine. Il admire au loin les collines bleutées et les plaines à perte de vue. Il pense à sa mission, occuper intelligemment une partie des marins de la flotte républicaine espagnole de la région de Maquinassi et dégonfler ainsi les effectifs des camps. Les relations de mon père avec les Espagnols sont nées de la découverte de Casserine, en fait. En arrivant à Casserine, il est allé, comme il explique dans son livre, il est allé un peu à reculons, parce que c'était trop loin de la mer. Et puis, en arrivant sur place, il est tombé sur des gens qui cultivaient la terre, qui couchaient dans des espèces de tentes qui ressemblaient à des tipis, et qui construisaient aussi leur maison. Et le plus étonnant pour lui, c'était que c'était tous des officiers de marine. Voir des officiers qui tombent en quelque sorte, si l'on pourrait dire, si bas, mais en fait, qui ont su relever la tête et repartir tout en force pour arriver à refaire reconquérir leur liberté, ça l'a tellement subjugué qu'il a tout de suite eu énormément d'amitié pour eux. Et ils ont réussi à faire une ferme expérimentale, qu'après, pendant la guerre, ils portaient les légumes dans toute la Tunisie. On était bien là, moi, je peux dire que j'étais heureuse, parce que ça m'a rien manqué. À part ma famille, que malheureusement je n'ai pas pu les voir, mon père, j'avais 40 ans de dictature. Hein. Ça a été mon père, que je n'ai pas pu profiter de mon père, le pauvre. C'est ma famille. Je vous dis, je ne trouve pas des mots parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est grâce à eux que je me vois à 91 ans. Parce que sans ça, vous savez, la vie qu'on avait, si personne n'aurait pas tendu la main comme il a tendu M. d'Esparmé pour les Espagnols et tout ça, pour les rassembler et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait devenu. Hein. Tout le monde l'aimait là-bas. Dès qu'on le voyait, oh là là, c'était le bon Dieu, comme on peut dire.